Beshem Hashem Naasev Natsliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah et plus précisément dans la lecture du Birkat Hamazon au niveau du passage de Vetivne Yerushalayim Irach, souhaite la reconstruction de Yerushalayim, Bimhera Beyamenu, rapidement avec Baruch Ata Hashem Boné Yerushalayim. Dans la phrase qui va suivre, la bénédiction bracha qui va suivre, nous allons demander à Kadosh Baruch Hu, en le qualifiant de notre Père, notre Roi, Adirenu, Borenu, etc., etc., Shebechol Yom Vayom, chaque jour où Yetiv Lanu, il nous a fait du bien, mais Tiv Lanu, Yetiv Lanu. On a une formulation assez répétitive en parlant du bien qu'il nous accorde. Ou Gemalanu, Gomelenu, Igmelenu. Il nous a donc donné de la Gemilut, c'est-à-dire accordé du bien, du chesed au passé, au présent, Igmelenu aussi dans le futur. Donc c'est pour ça que dans Hetiv, Metiv et Yetiv, il y a aussi ces trois termes, ça fait référence à passé, présent, futur. Et on conclut La'at chen v'chesed v'rachamim v'rebar v'atzala v'chol tov. Pour toujours, avec beaucoup de bonté et de miséricorde, et on inclut ici le v'chol tov. D'autres ont l'habitude de lire ici v'chol tov le'olam al yirseren. Le Rav Meir de Premishlan expliquait que quand un homme reçoit des bienfaits dans le monde ici-bas, a priori, on lui retire de son mérite du Olam Haba dans le monde futur, comme la Gemara dans Ta'anit 25 le raconte. Ici, selon lui, lorsque nous évoquons les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, on ne souhaite pas uniquement qu'il continue à nous les accorder, on souhaite aussi que ces bienfaits qu'il nous accorde ne nous retirent pas de mérite dans le monde futur. Voilà pourquoi certains lisent ici la phrase de Vechol Tov, Leolam al Yirseren, que tout le bien qui nous a été accordé ne nous fasse pas donc perdre une partie du mérite qui nous est réservé plus tard. Intervient ensuite donc la lecture de tous les Harachaman, dans lesquels nous faisons donc une louange à Akadosh Baruch Hu, des louanges et aussi des souhaits de bracha, de largesse, de bénédiction, de réussite, que ce soit dans nos chemins, dans nos vies, dans le détachement de l'exil que l'on souhaite aussi, qu'il nous dirige rapidement vers nos terres, qu'il nous guérisse, une guérison complète, physique, matérielle et spirituelle, qu'il nous ouvre sa main large et qu'il bénisse Kol Echad Ve'echad, chacun avec son nom, Bishmo Agadol, comme il a béni Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bakol, Mikol Kol, avec tous les bienfaits qui leur ont été accordés chacun, indépendamment de l'autre. Ainsi, Ken Yivarech Otanu Yachad Beracha Shelema, qui nous accorde à nous aussi une bracha complète, Vechen Yiratzon Venomar Amen. Et enfin, on dira ici à Rachaman Yifros Anu Sukat Shelomo, qui nous étende sa souka de Shalom. Pour rappel, la souka de Shalom, c'est ce terme que l'on dit dans la fin de Hashkivenu. Vous savez, chaque vendredi soir, à l'issue du Kriyat Shema et avant la Hamida, et chaque soir de fête aussi, c'est souka de Shalom, c'est la protection du Shalom, mais c'est aussi la souka. Il dit Rav Dessler que la souka, c'est le lieu où les différences ne se ressentent plus. Il n'y a plus les rideaux et les moyens et confort des uns et des autres qui soient différents, parce que certains ont plus de moyens et plus de possibilités que d'autres, donc ils consommeront leur repas dans des conforts plus importants ou moins importants. Lorsqu'on est dans la souka, il n'y a plus de tout ça. On est tous assis autour de la même table, avec les mêmes murs, avec le même toit, et cet environnement de souka finalement installe du shalom, parce que le shalom c'est ça. Le shalom c'est ce qui gomme les différences, et c'est ce qui permet à chacun de respecter la position de l'autre, même si elle est différente. Donc, Soukat Shalom, on le demande dans les soirs de fête et de Shabbat, mais on le dit dans notre Birkat aussi, on demande à Kadosh Baruch Hu que même en dehors de la Souka, qu'on puisse toujours garder notre esprit autour de cette idée-là, et que nos différences ne soient pas source de disputes et de divergences, mais qu'elles soient source de richesse pour le peuple d'Israël. Qu'il implante sa Torah et l'amour de la Torah dans notre cœur, et qu'on ait la crainte pour ne pas fauter, mais que nos actions soient pour Akadosh Baruch Hu. Vient ensuite la bracha donc de l'invité. On souhaite au Baal HaBeit qui nous a reçus, si on est invité, donc beaucoup de bénédictions pour lui, pour ses enfants, chez Yiryu, qu'ils vivent, Nechassim chez Yerbu, et c'est bien qu'ils se multiplient, et qu'ils le fassent toujours dans la joie et la bonne humeur. Intervient ensuite le dernier passage, dans lequel nous allons conclure le Birkat Hamazon en souhaitant à Hachem qu'il nous fasse vivre et qu'il nous fasse mériter le Mashiach qu'on nous attendons, ou le bien le Beth Amikdash, ou le Chaya Olam Haba, et le Beth Amikdash et le monde futur.
Arrive donc après le passage de Magdil ou Migdol. Dans un jour de semaine, on dit Magdil. Dans un jour de fête, on dit Migdol. C'est quoi la traduction de Magdil et Migdol? C'est ce qui fait grandir. La racine de ce mot, c'est Gadol. On est ici sur le point d'évoquer qu'Hachem va faire grandir les temps de la délivrance. Pourquoi donc avoir évoqué ce terme? Le commentaire de Rashi, donc Rashi écrit dans le passage, vous savez, de Veiten Lecha Elokim Ital Hashamim Shemane Haaret, la bracha de Yitzhak, donc à ses enfants, dans Bereshit 27, verset 28, il dit Rashi sur place, c'est quoi Veiten Lecha, qu'Hachem t'accorde la rosée du ciel et le gras de la terre. Il dit Rashi Iten, Vechazor Veiten, qu'il donne et qu'il continue et redonne encore à nouveau. Et pourquoi? Le Rav Polak de Antwerpen, d'Anvers, il expliquait ici, il disait que la Géoula, la délivrance, ne peut pas être acceptée donc d'un seul trait par l'homme. Le shefa, l'abondance de la délivrance est trop importante pour être acceptée convenablement d'un seul coup par l'homme. Alors Akadosh Baruch Hu va organiser une délivrance qui se fasse Magdil ou Migdol, c'est-à-dire en temps de progression. Et peu à peu, Hachem libère d'une difficulté, d'une autre, jusqu'au coup de grâce, jusqu'au moment où interviendra donc le moment de la Géoula et la venue du Mashiach. C'est ainsi que le Birkat se conclut avec la phrase de Oseh Shalom Bimromav, Kadosh Baruch Hu, qui réalise la paix dans les hauteurs. C'est lui qui va instaurer la paix parmi nous et surtout le peuple d'Israël, Veimur Amen, et que tout le monde réponde Amen à cela. À présent, nous allons boire donc la troisième coupe, le troisième verre. Nous récitons selon l'ensemble des avis Ashkenaz ou Séfarad, ici la Beracha de Geffen, puisque nous avons conclu le Birkat Hamazon. Et donc ce verre qui est un verre finalement de Zimoun et de Birkat Hamazon, mais qui est aussi le troisième des 4 coupes, nécessite une bénédiction préalable de Boré Péri à Geffen. Nous remplissons à présent le 4e verre, la 4e coupe, et nous lisons Shefor Hamatecha El Hagoyim. Déverse ta colère sur les nations du monde qui ne te reconnaissent pas. Avant de lire ce passage, nous avons l'habitude d'ouvrir la porte de nos appartements, de nos maisons, et de dire ô combien Akadosh Baruch Hu nous protège et ô combien nous souhaitons que sa colère, si colère est, se déverse sur d'autres, avec une lecture donc descriptive de ce que les nations du monde sont. Le Rama écrit donc dans son Sefer, dans Wachaim, Siman Tafpe, Posek Halacha, donc le Ramachiniste réalise que certains ont l'habitude de dire le passage de Shefor Hamatecha avant la fin du Hallel, l'Olanu, et d'ouvrir la porte afin de se rappeler que ce soir, le soir de Pessah, c'est le soir de la protection et l'El Shimurim. Et par cette foi forte que le peuple d'Israël a à ce moment-là, le Mashiach viendra et la colère se déversera sur d'autres. Pourquoi ne pas avoir fait cette ouverture-là, cette lecture au début du Seder, lorsqu'on a dit que tous les affamés puissent venir à nos tables? C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu ouvrir la porte. Le Beth Halevi explique que, en réalité, cette habitude intervient ici particulièrement lorsqu'on sert le 4e verre. Et pourquoi? La Gemara, le Talmud, écrit dans le traité de Psachim qu'il y avait une crainte au sujet de ce verre pour ne pas être touché par les mauvais esprits qui avaient l'habitude de s'accrocher sur tout ce qui est Zugot. Zugot, c'est le couple. Le couple, c'est-à-dire l'association de deux, le père et l'impair. Le père, c'est Zugot, donc 2, 4, 6, etc. Et il y avait une forme d'emprise, d'impureté et de destruction, de mazikim qui pouvait s'accrocher à tout ce qui se faisait par chiffre pair. Et particulièrement, donc dit le maître, il y avait une crainte dans le 4e verre, qui est donc celui de l'association et qui arrive au père. On a donc ici pris l'habitude d'ouvrir la porte justement en servant le 4e verre pour dire que nous n'avons pas la crainte de ces mauvais esprits, de ces destructeurs qui s'accrochaient aux Zugot autrefois et peut-être aujourd'hui, parce que nous servons ce 4e verre que nous allons consommer et nous allons même ouvrir la porte. Et nous allons même lire un passage dans lequel nous souhaitons que la colère se déverse sur d'autres pour montrer ô combien nous avons une émouna forte que cette soirée de Pessah est une soirée de Shimurim, de protection, comme elle a été pour le peuple d'Israël en Égypte et comme elle est encore pour nous aujourd'hui. Pour précision, ici, avant la lecture du Shefor Hamatecha, certains n'ont pas l'habitude de servir le 4e verre, mais plutôt de servir le verre de Eliyahu Hanavi. Donc je parlais du 4e verre, mais ça correspond au 4e verre en soi, qui est le verre d'Eliyahu Hanavi, et nous allons servir notre 4e verre un petit peu plus tard, c'est-à-dire juste avant la lecture du Hallel,
qui suit Lolanu Hashem Lolanu, dans lequel nous disons à Kadosh Baruch Hu, ô combien que tout ce kavod est pour toi. Et on rappelle ici que Atzabehem Kesev Ezahav Maseede Adam. Atzabehem Kesev Ezahav, ça fait référence à ceux qui courent derrière l'argent et qui considèrent que l'argent et l'or, ce sont des résultats qui dépendent de l'homme. Alors ceux-là, Atzabehem Kesev Ezahav Maseede Adam. C'est-à-dire qu'ils vivront avec les Atzabim, avec les nerfs et la colère. Par contre, ceux qui ont la foi en Kadosh Baruch Hu, qui se rappellent que toutes les maisonnotes et le gagne-pain est fixé à Rosh Hashanah pour chacun, à l'exception des dépenses de Shabbat et Yom Tov et pour l'éducation des enfants comme le Talmud dans Betsa nous l'enseigne, ceux-là pourront vivre leur vie sans vivre avec les Hatzabim, avec la colère. C'est d'ailleurs comme cela que le passage se conclut, par la lecture de Yir et Hashem Yitrub Hashem, contrairement à d'autres, ceux qui ont la crainte de Dieu, ont confiance et foi en Dieu, et Ezra ou Meginamu qui donnera leur aide et leur protecteur. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.